Bonjour Luc Trouche. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et directeur de recherche à l'IFE, l'Institut français de l'éducation de l'ENS de Lyon. Vous venez d'intervenir à la journée du numérique des Pyrénées-Atlantiques dans le 64 et dans votre conférence, vous avez précisé ce qu'était enseigné. Et pour vous, enseigner, c'est collaborer, c'est créer. En quoi le numérique modifie-t-il ou ne modifie-t-il pas cette définition de l'enseignement ? Pour moi, l'enseignement reste toujours sur ses objectifs, c'est-à-dire collaborer, créer. Alors c'est important de le rappeler parce que c'est souvent quelque chose qui est caché, c'est-à-dire qu'on imagine, on a toujours l'image du professeur qui est seul maître à bord, comme le capitaine sur son navire. Or, quand on rentre dans le détail du travail du professeur, on voit bien cette collaboration souterraine, en tout cas qui est le ressort vrai de son travail et la création sur la connaissance, car toute transmission est aussi une création ou une recréation. Or le numérique donne d'autres moyens qui rendent plus visible peut-être cette création, c'est-à-dire quand on rassemble des ressources sur Internet, quand on recompose des ressources, quand on échange, on a une multitude de canaux d'échange qui rendent et la collaboration et la création beaucoup plus visibles. Ça donne aussi de nouveaux moyens pour cette collaboration et cette création que j'essaie de montrer ce matin à travers des applications, à travers des simulations, par exemple pour l'enseignement des sciences, à travers la manipulation d'objets comme en géométrie dynamique. Donc beaucoup de nouveaux moyens et aussi une complexité nouvelle. J'ai essayé de montrer ce matin comme l'enseignement ne pouvait être compris que comme un fait social total, c'est-à-dire que l'élève apprend dans la société, dans la famille, par une multitude de canaux d'échange avec via Internet, avec ses amis, mais aussi un monde beaucoup plus vaste. Et donc le professeur, dans sa création, dans la façon dont il compose son enseignement, avec tout ce qu'apportent les élèves aussi, est confronté à une nouvelle complexité. Mais le professeur qui collabore, le professeur qui crée, ne doit-il pas aussi inciter les élèves à collaborer et à créer ? Oui. Et là, tous les travaux montrent qu'il y a un lien direct, je veux dire, c'est pas un lien simple à comprendre, mais un lien entre la collaboration que le professeur met en œuvre avec ses élèves dans la classe et ce qu'il pratique avec ses collègues. Et on le voit par exemple pour la mise en œuvre des démarches d'investigation scientifique qui sont à la base maintenant de l'enseignement des sciences. Récemment. Enfin, en mathématiques, on appelle ça les démarches expérimentales, en physique, chimie, biologie, les démarches d'investigation, qui supposent que l'on donne une plus grande responsabilité à l'élève dans la construction du savoir, à travers des dispositifs qu'on crée dans la classe. Et on voit comme, pour mettre en œuvre ces démarches dans la classe, le professeur doit s'alimenter à de nouvelles façons de coopérer, de collaborer avec ses collègues dans le cadre du laboratoire de sciences, dans le collège, mais aussi à travers les multiples listes de diffusion ou les sites d'échange de ressources qu'il peut fréquenter. Dans le projet de loi sur la refondation de l'école de la République, voyez-vous des éléments qui vous permettent de penser que l'on va effectivement dans ce sens, d'inciter ou d'aider ou de former les enseignants à collaborer et à créer ? Oui, il y a quelque chose qui est nouveau, qui nous semble très positif, le fait que la loi déclare, c'est la première fois qu'elle le fait, que c'est de la responsabilité de l'État de créer un grand service public numérique, de fournir aux professeurs les ressources dont ils ont besoin et les ressources et tous les services qui sont nécessaires pour affronter cette nouvelle complexité. Ce que j'ai dit ce matin, simplement, c'est que la loi doit être attentive aussi à ce double mouvement. C'est-à-dire l'État doit donner, l'État doit fournir, doit accompagner, il doit comprendre aussi qu'il y a toute une partie des ressources qui viennent de la créativité propre des professeurs. Et là, j'ai parlé tout à l'heure de la complexité pour les professeurs, mais là, c'est la complexité pour le service public, de comprendre tout le bénéfice qu'il doit tirer de la vaste production des associations d'enseignants. On a vu Césamat, par exemple, ce matin, des ressources libres qui circulent sur Internet, quel bénéfice il peut en tirer, et comment il peut se nourrir de cela et accompagner des ressources qui soient validées, facilement trouvables par les professeurs, etc. Donc, il y a là un travail de réflexion, et c'est pourquoi je disais ce matin que tout service public numérique doit penser dès le début et tout au cours de son développement à se nourrir aussi des apports de la recherche, qui avait là aussi une responsabilité de l'État à chaque fois qu'il met en place un service numérique, de penser à ce qu'il y a d'humain de nécessaire. Et ce qu'il y a d'humain de nécessaire, c'est la formation et la recherche. Et l'IFE, de ce point de vue, y contribue ? Alors, nous espérons. L'IFE est l'Institut français d'éducation qui prolonge l'INRP, donc il y a une longue histoire et une longue tradition aussi de réflexion sur les ressources. Et nous avons fait des propositions aux deux ministères, d'ailleurs, Éducation nationale,
enseignement supérieur et recherche, mais aussi le ministère de la réussite éducative, mais aussi le ministère de la culture, tant il nous paraît que ces questions sont liées, des propositions pour accompagner du point de vue de la recherche ce qui va se constituer. Et comme on est finalement un petit institut, notre proposition est plutôt de contribuer à une visibilité des recherches, à une cartographie de la recherche pour voir quels nouveaux réseaux peuvent se constituer et qui permettent de tirer le meilleur parti de toutes les recherches qui sont à l'heure actuelle encore un peu dispersées. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci.